Chose qu'on a su, pourquoi qu'au pire, on le fait insolite, slash à suivre direct? Ouais, ou tu sais, on a 4 minutes puis 3 minutes, on peut peut-être réduire les tonnes aussi, si on en a. Ah, puis on a 8 minutes de prévu pour l'entrevue. Ouais, ça c'est... Ouais, mais on est en retard déjà. Cool, j'ai parti le petit streaming de mon Facebook. OK, parfait. Pour ma maman à Bécomo. C'est normal. Ça part jamais. Non. Il y en est pareil. À 9h40, un titre originalement de Paul Darèche, c'était Berries avec Je pars à l'autre bout du monde. À Montréal, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est près d'un ménage sur 3 qui vit sous le seuil de la pauvreté. Les besoins sont grands et comme le filet social québécois n'est pas assez serré, c'est très souvent le milieu communautaire, pour ne pas dire toujours le milieu communautaire, qui comble le manque à gagner. Et bien justement, nouvelle initiative dans Centre-Sud, ça s'appelle le Centre communautaire Legal Tender. Et la campagne de sous-financement donc sera lancée là, très rapidement. On en parle ce matin avec l'instigatrice du projet qui s'appelle Valérie Tender. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, déjà qu'on comprenne bien l'essentiel du projet, c'est un projet de centre communautaire qui offrira des services à bas coût pour les personnes à faible revenu. Oui. La formule, elle est quand même assez novatrice dans le prix, par exemple, des services et des biens qu'on va y offrir. Oui. Donc, on a visé des services qu'on dit d'hygiène publique, donc des choses qui sont absolument nécessaires vraiment au bien-être, puis des choses qui peuvent avoir un coût cumulatif vraiment lourd dans le budget d'une personne à faible revenu. Là où on est particulier, c'est qu'on a décidé de vraiment être ouvert à tous et puis d'ajuster les braquettes de prix dans un système de données au suivant. Donc, par exemple, une personne qui a les moyens de payer paierait le service qui va être un service de qualité au prix coûtant du marché. En réalité, un peu moins cher parce qu'étant un but non lucratif, on ne charge pas de taxes puis on n'a pas la pression d'aller cumuler du capital. Donc, un prix raisonnable pour le marché, pour le service. Sinon, une personne qui serait à faible revenu, bon, on va parler d'aide sociale, pension de vieillesse, chômage, situation temporaire vraiment limitante. Alors là, on ira au prix coûtant. Ce qui fait que nous, pourvu que ça ne nous coûte rien d'offrir le service à la personne, c'est correct. Puis une personne qui serait dans vraiment une situation de crise, là, qui est une femme qui est dans un centre d'hébergement, un sans-abri qui est sur la rue, qui veut faire affaire avec nous, le prix pourrait être 0 $. Et on va vraiment compter sur les monsieur, madame, tout le monde qui sont prêts à payer à plein prix, à faire affaire avec nous, dans l'objectif d'arriver un peu kiff-kiff dans ce qu'on fait. Puis, on se modèle aussi un peu sur ce que fait Incertec Angus. Au départ, quand ça a commencé, c'était peut-être les gens à faible revenu qui faisaient affaire avec eux, mais aujourd'hui, tout le monde fait affaire avec Incertec. C'est des produits de qualité. Des produits informatiques, exactement. Des ordinateurs reconditionnés. Exact. Et puis, ils savent qu'ils font affaire avec une entreprise de réinsertion sociale où les employés sont en train d'être valorisés dans ce qu'ils font. Donc, je pense qu'on peut arriver à faire la même chose. Ben justement, dans les services offerts, plongeons-nous dans le plus concret. Exact. C'est assez varié. Oui, donc en fait, mon dernier emploi était au centre de référence du Grand Montréal. Et puis, je recevais des dizaines et des dizaines d'appels par jour de gens qui ont des besoins. Et mon travail, c'était de bien cerner leurs besoins et puis les diriger vers les bons organismes. Puis là, on parle d'une base de données de plus de 4000 organismes dans ce qu'on appelle le Grand Montréal, incluant Rive-Nord, Rive-Sud. Alors donc, on peut dire que je connais assez bien les ressources de la communautaire et puis j'ai vraiment pu remarquer les services manquants. Je me sentais complètement démunie à chaque fois qu'une personne m'appelait avec un besoin comme un déménageur ou avec une crise de punaise à gérer. Quelqu'un qui habite le Centre-Sud, payer une buanderie au Centre-Sud, c'est entre 5,50 et 6 $ la brassée. Puis la plupart des... Oui, puis ça, laver, sécher. Oui. Puis ça a l'air banal, mais la plupart des appartements au centre-ville sont pas faits pour accommoder laveuse, sécheuse. Donc, quand on habite au centre-ville, on est vraiment pris pour dealer avec les buanderies qui, elles, dictent un prix du marché que je trouve honnêtement vraiment abusif. Donc, imaginez que vous avez une crise de punaise, tout à coup, vous avez une famille, 2 enfants, ça fait 30 brassées à faire, laver au plus chaud, sécher au plus chaud. On parle de quelques centaines de dollars, possiblement sur un budget. Donc, nous, le centre communautaire va s'articuler autour d'une buanderie. On va avoir plein d'autres services à l'intérieur quand les gens entrent, mais je pense que la buanderie va être un lieu communautaire où les gens... Parce qu'on s'entend, quand une personne vient faire une brassée, ils ont 1h30 de temps à tuer. Ce qui est un temps extraordinaire pour faire des loisirs, pour faire de l'intervention, pour aller pister c'est quoi ses besoins à cette personne-là. Et puis en même temps, les autres services qu'on va offrir qui sont moins visibles dans le centre, mais qui vont vraiment servir à tous et vont aller au-delà du quartier, vraiment, on veut viser tout Montréal, c'est les services de déménageurs. Aussi, on tient à créer une brigade spéciale de gens qui vont être équipés pour vraiment gérer les cas d'accumulateurs compulsifs. Ça, c'est des appels que je recevais régulièrement de travailleurs sociaux
Ouais. C'est jamais la personne qui en a besoin dans ces cas-là qui appelle. C'est le travailleur social qui m'appelle, qui me dit j'ai une femme enceinte qui est un cas de, comme on appelle, hoarding, très lourd, et puis ça met en danger sa santé et celle du bébé. Il n'y a pas d'agence de ménage vraiment équipée pour faire ça ou qui veut le faire. Avez-vous des ressources? Puis j'étais très, très, très limitée dans les ressources. Alors ça m'a aussi fait penser que ce qu'on veut faire, c'est créer un programme pour les cas d'accumulateurs compulsifs, où est-ce qu'on ferait un arrangement avec une retraite de méditation séculaire, non religieux, pour sortir la personne de son milieu toxique pendant une période d'environ 30 jours, le temps qu'elle apprenne à gérer 0 objet, en fait. Puis que quand on la réintègre dans son milieu, qu'elle-même puisse peut-être vivre le même choc que nous. Puis, ensemble, accompagnés d'une équipe, idéalement, on tient à recruter des gens pour ces emplois-là qui vont provenir de la rue. Donc, encore une fois, on donne des emplois dignes à des gens qui ont pas de jugement et une capacité d'accueil de l'autre. Puis, on croit vraiment en la notion de père aidant. Donc, quand on aide quelqu'un, on est vraiment en train de mettre de l'ordre dans notre vie à nous-mêmes. Alors, qui de mieux qu'une personne qui était anciennement sans-abri pour aider une autre personne à mettre de l'ordre dans sa vie et à être absolument sans jugement dans la démarche? Vaste panoplie de services très ancrés dans les besoins du Absolument. quartier et dans sa population. Justement, pourquoi Centre-Sud? Ah ben le Centre-Sud, c'est mon amour. J'y habite depuis 1998. Je chante dans le Centre-Sud, j'y travaille, j'y ai fait de l'intervention. Je sens que j'ai... Moi, je suis le genre de personne qui se lève le matin et qui n'a jamais envie d'être ailleurs. Jamais je me dis, je voudrais être dans le Sud. Ou, c'est bien le fun d'aller dans le Sud. Mais je suis une personne qui aime voir son quartier évoluer, saisir les problématiques changeantes, même les drogues qui étaient problématiques en 1998 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. La gentrification, il y a énormément de commerces vacants, donc ça va bien à certains niveaux, au niveau culturel, au niveau solidaire. Le quartier est très, très, très centré sur son propre communautaire, ça va bien. Mais à d'autres niveaux, il y a des choses, il y a des défis à relever. Donc, je veux dire, si j'avais un succès extraordinaire avec ma musique ou avec d'autres choses que je fais, là, je suis pas le genre de personne qui voudrait vivre ailleurs. Donc, mon but, c'est de tirer mon quartier vers le haut avec moi, puis de le voir évoluer. Puis, si à chaque fois qu'il y a une personne qui a du succès, elle reste puis elle part des projets au niveau local, bien, on va les régler les problèmes un par un, là. Ben c'est ça, justement, il faut une volonté que vous avez, de toute évidence, Valérie Tender. Vous avez parlé de chant, justement. Il y a tout un penchant artistique à ce projet-là aussi, vous voulez intégrer. Beaucoup d'entre nous sommes artistes ou musiciens ou artistes conceptuels dans le groupe. En fait, je suis pas seule. On est une coopérative. C'est une autre chose qui est particulière, c'est notre gestion. Donc, on est un gros groupe de gens. Une bonne partie des gens proviennent du syndicat industriel des travailleurs et travailleuses, connu sous le nom de IWW. Oui. Donc, une bonne gang de mes gens, je les ai recrutés dans les WW, mon syndicat révolutionnaire. Ensuite, il y a beaucoup de gens du communautaire. Il y a des gens qui nous appuient, qui sont juste complètement concernés par le quartier puis qui ont un désir de s'impliquer. Puis, on a toujours des gens qui sont un peu des mécènes, qui disent, bon, ben comment je peux t'aider au niveau infrastructure, au niveau est-ce que je peux te prêter mon réseau de contacts. Donc, vraiment une belle gang. Un des appuis les plus importants qu'on est allé chercher, c'est Normand Baillargeon. Donc, on a un petit vidéo, bon, moi, je suis allée chercher mes chouchous, Je suis allée chercher tous les gens que je lis et que j'admire depuis des années. Donc, quand M. Baillargeon était excité par le projet, puis il a tout de suite dit, ben OK, comment je peux aider? Ben j'ai dit, ben c'est vraiment au niveau de le porter, de dire publiquement que ça vaut la peine. Alors, il nous a fait une petite vidéo pour dire qu'il endosse le projet publiquement, qu'on va présenter au gala demain soir. Sinon, on a Yannick Marcil qui nous aide au niveau de la planification budgétaire. Mais oui, c'est vraiment là, le monde est petit, puis je suis exactement là où je veux être. Puis ça s'est établi organiquement avec des années d'exister, puis de juste faire éthiquement ce qu'on a envie de faire. Puis, Bon, ce que vous me disiez à micro fermé, évidemment, c'est que communautaire et peut-être, corrigez-moi si je me trompe, encore plus coopératif, très souvent, ça rime avec délai. C'est long de mettre des projets comme ça en place, ça demande de la patience, mais vous êtes sur la bonne voie. Après, le prochain gros morceau, c'est la campagne de sociofinancement qui va être lancée évidemment. J'ai aussi une grosse infrastructure je suis dans un programme, un incubateur entreprise qui s'appelle IC Montréal au Collège Dawson. Oui. Ça faisait juste 5 semaines que j'étais dans le programme. Ma directrice de programme me poussait pour que je participe au concours Dawson Den, qui est un peu sur la formule de l'antre du dragon. Puis j'ai fait le concours après seulement 5 semaines, puis je me suis classée 3e avec un projet ouvertement de gauche. Alors j'étais vraiment contente. Ça l'a moussé le projet. Ça l'a rallié d'autres gens autour. Donc, c'est ça, à tous les niveaux, là, ça va bien. Maintenant, on veut vraiment lancer le projet en 2017. Alors là, on est dans le making-of, comme on dit. Donc, on a commencé à avoir nos réunions de comité. Tout se gère de manière de comité. Là, je sais qu'on me voit beaucoup de partout, puis c'est moi qui parle. C'est un projet qui sort de ma tête, que je porte depuis 4 ans, mais c'est vraiment une démarche coopérative, très horizontale. Je suis pas patron comme
Le titre qu'on me donne, c'est instigatrice de projet, puis ça s'arrête là. Je suis une des parties de ce comité-là. Je vais m'occuper probablement plus du volet, justement, levée de fonds, parce que c'est ma force avec les spectacles, la musique. Oui, effectivement. Un autre aspect du Centre-Sud que je pense que vous vouliez que je mentionne, c'est que je suis oui, musicienne de justement, rue dans le Centre-Sud. Donc, il y a beaucoup de gens qui me voient l'été sous les boules roses chanter. Fait que c'est ça. Donc, c'est Ça va venir teinter, justement, Ouais. le projet, le lancement du projet et le projet de centre Absolument. communautaire en tant que tel. Pour les intéressés, c'est donc demain soir. C'est dans Oui. un endroit bien choisi aussi. Bistrot le 5-4, oui, une belle salle à but non lucratif qu'on aime aussi. Alors oui, Bistrot 5-4 à 7 heures. Le show va commencer à 7 heures. Je suis le genre de fille qui commence ses trucs à l'heure. Donc on a une première partie, ensuite il y a moi avec des danseurs, puis ensuite on présente le projet devant le public, le petit vidéo de Normand et on lance la campagne de socio-financement. Au Bistrot Sainte-Catherine, c'est donc sur Sainte-Catherine-Est, près de Vio. C'est quelques rues après Pineuf. Quelques rues après Ouais. Pineuf, là, entre Pineuf et Vio, voilà. Et Legal Tender, Oui. un petit mot peut-être sur le nom en terminant. C'est ce qu'on lit sur les billets de banque. This Oui. note is Legal Tender. Cette note à cours légal en français. Oui. Un clin d'œil au nom. Oui, évidemment. c'est ça, c'est quelque chose qui se traduit pas. Ça a commencé en 2009, en fait, quand j'ai ressenti un besoin. Je juste faire une parenthèse pour dire qu'à l'âge de 17 ans, pas très légal, je dansais nue en face au cabaret Cléopâtre. Au Donc, Café pour Cléopâtre. moi, là, c'est vraiment extraordinaire d'être ici. Puis c'est full circle, là. Donc, Ah oui, hein? ouais, j'ai jamais bougé de là où toute ma vie a été. Donc, il y a un suivi vraiment intéressant à vivre. Ça se voit dans la nature du Ouais, projet. Ça. donc j'ai arrêté de danser vers 2003 environ, puis j'ai changé ma vie. Je suis allée à l'université, étudier en écologie, en langue, etc. Mais vers 2008-2009, ça bouillait dans moi de reprendre le spectacle, puis j'ai décidé d'aller vers le burlesque parce que, bon, quand tu sais déjà marcher avec des talons de 8 pouces avec aisance, qu'est-ce que tu fais avec ce skill étrange? Donc voilà, j'ai repris le spectacle et de plus en plus, je suis en train de devenir une chanteuse burlesque. Je fais d'autres choses, je fais du country, je fais du brésilien, de la salsa, je fais de tout, là. Mais en gros, c'était ça. L'origine du long, il m'est vraiment apparu comme ça. J'ai une vie très bilingue, là aussi. Et puis, donc, la notion monétaire, le fait que sur les billets de banque, ce que ça veut dire, les GoTender, foncièrement, c'est qu'on attribue une valeur à ce bout de papier-là, qui est en fait même pas backé par dollar, si on connaît la finance un peu. Oui. Et on dit ce bout de papier-là, on s'entend pour dire qu'il vaut X dollars. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a plein de tiroirs au nom. Comme le fait que légal. Donc, je suis une personne qui est très by the book. Donc, quand il y a quelque chose qui me dérange, je suis pas le genre de personne à briser des règles vulgairement. Je suis le genre de personne à militer fortement pour les changer. En ce moment, d'ailleurs, Monsieur Coderre, je peux pas avoir de pitbull pour faire de l'intervention de rue à cause de vous. Ça me dérange énormément. Ah, ben l'appel est lancé. Absolument. Et puis aussi, Tender, bon, mes amis sont rapidement mis à m'appeler Madame Tender. Ça l'a resté. Puis, c'est ça. Pour un nom burlesque, je trouvais que c'était le dernier nom bling-bling que personne n'a pensé à prendre. J'ai trouvé ça génial, considérant que je suis très à gauche puis j'ai un malaise avec l'argent. C'est ça l'origine Très du nom. ironique en plus. Oui. Donc, on ne sait pas encore où sera situé le local. Dans le parce que centre-sud, vous êtes toujours à la recherche oui. d'un endroit, justement, dans le centre-sud. Ça s'appelle le Centre communautaire Legal Tender. Pour les intéressés, lancement de la campagne de socio-financement demain soir. Live streaming aussi. Pour ceux qui peuvent pas venir, le show est live streamé sur 99% Média, un de nos partenaires de gauche, encore une fois. Effectivement. Alors, donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir écouter le show peu importe où vous êtes, incluant ma maman à Bécomo, je t'aime. Elle sera là, donc. Elle sera là en distance. pensée, Et exactement. voilà. Valérie Tender, vous êtes instigatrice du projet de centre communautaire Legal Tender qui est porté par ce grand groupe Oui. dont vous êtes la porte-parole aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été Merci. là. À bientôt. Merci. Super, merci beaucoup. Yeah!